Le matriarcat était le système général en Afrique selon Cheikh Anta Diop. Pendant tout le premier millénaire avant Jésus-Christ jusqu'au XIe siècle, les femmes ont réellement exercé le pouvoir. Toute la base de la civilisation africaine repose en fait sur le matriarcat. Et Cheikh Anta Diop en parle à suffisance, montrant comment depuis l'Égypte, le matriarcat était en vigueur à tel point que c'était pendant longtemps des femmes qui ont détenu le pouvoir. Lorsqu'on vous parle aujourd'hui de la reine de Saba, beaucoup de personnes pensent que nous sommes dans la légende, nous ne sommes pas dans l'histoire, ce ne sont pas des faits réels. Or, la reine de Saba a effectivement existé et elle était éthiopienne. C'est la même chose lorsque l'on parle de beaucoup d'autres personnes dont on entend de temps à autre l'histoire racontée, Cléopâtre, etc. Jusqu'à Djebonboy dans le Wallon. De notre rencontre avec d'autres civilisations, telles que la civilisation arabe ou occidentale, on est passé d'un système matriarcal à un système matrilinéaire où les femmes jouent un rôle important dans la transmission du pouvoir. Les traces de cette civilisation se perçoivent à travers le lexique, les termes d'usage de notre culture. Vous entendez souvent dire que l'anthropophagie, dans ce pays, on considère que les dames doivent travailler notamment pour l'alimentation avec la main droite. Comment cela s'appelle? C'est la femme. Lorsque vous interrogez l'histoire du Sine, vous entendrez souvent dire que c'est une dame, notre mère symbolique, donc les femmes, qui ont tracé les contours du Sine. À un moment où il y avait une insécurité très grande, ce dont on pouvait être sûr, c'est d'être le fils ou la fille de telle femme. Mais on pouvait ne pas être le fils de son père ou de celui qui est présenté comme son père. Donc la démarche matrilignagère a été généralisée et les Sérères sont restés constants dans cette démarche-là. De 1350 à 1960, il y a eu 53 rois du Sine d'origine guelwaar, donc venant de Balaba, l'arrière-petite-fille de Souniata Keïta. L'histoire du Bawol et du Kayor est édifiante à ce sujet. On était damel dans le Kayor par héritage du pouvoir du côté paternel. Le damel venant du verbe dam, la rupture, la brisure, qui est la remise en cause du Kayor par le Kayor du pouvoir du Jolof. Ça, c'est du côté paternel. Mais pourquoi ils sont damel et teigne? Donc deux titres de royauté. On était teigne dans ce pays lorsqu'ils héritaient du côté du Baol de leur propre mère, c'est-à-dire lorsque leur oncle maternel exerçait le pouvoir. C'est ça qui a donné la notion de damel teigne. Au Saloum, au Jolof, les femmes avaient aussi un statut de lingère, conseillère des rois. Même si les traces de ce pouvoir des femmes ont disparu, il y a encore quelques symboles, Ndejireu chez les Lébou, qui renvoient aux femmes, même si la fonction n'est pas exercée par une femme. Il s'agit de survivants de 10 siècles de rencontres avec les cultures arabes et occidentales qui, à un certain moment, ont relégué les femmes à un statut inférieur. Un système matrilinéaire où les femmes jouent un rôle important dans la transmission du pouvoir. Les traces de cette civilisation se perçoivent à travers le lexique, les termes d'usage de notre culture. Vous entendez souvent dire que l'anthropophagie, dans ce pays, on considère que les dames doivent travailler notamment pour l'alimentation avec la main droite. Comment cela s'appelle? C'est la femme. Lorsque vous interrogez l'histoire du Sine,
Le matriarcat était le système général en Afrique selon Cheikh Anta Diop. Pendant tout le premier millénaire avant Jésus-Christ jusqu'au XIe siècle, les femmes ont réellement exercé le pouvoir. Toute la base de la civilisation africaine repose en fait sur le matriarcat. Et Cheikh Anta Diop en parle à suffisance, montrant comment depuis l'Égypte, le matriarcat était en vigueur à tel point que c'était pendant longtemps des femmes qui ont détenu le pouvoir. Vous entendrez souvent dire que c'est une dame, notre mère symbolique, donc les femmes, qui ont tracé les contours du Sine. À un moment où il y avait une insécurité très grande, ce dont on pouvait être sûr, c'est d'être le fils ou la fille de telle femme. Mais on pouvait ne pas être le fils de son père ou de celui qui est présenté comme son père. Donc la démarche matrilignagère a été généralisée et les Sérères sont restés constants dans cette démarche-là. De 1350 à 1960, il y a eu 53 rois du Sine, d'origine guelwaar, donc venant de Balaba, l'arrière-petite-fille de Souniata Keïta. L'histoire du Bawol et du Kayor est édifiante à ce sujet. On était damel dans le Kayor par héritage du pouvoir du côté paternel. Le damel venant du verbe dam, la rupture, la brisure, qui est la remise en cause du Kayor par le Kayor du pouvoir du Jolof. Ça, c'est du côté paternel. Mais pourquoi ils sont damel? Et lorsqu'on vous parle aujourd'hui de la reine de Saba, beaucoup de personnes pensent que nous sommes dans la légende, nous ne sommes pas dans l'histoire, ce ne sont pas des faits réels. Or, la reine de Saba a effectivement existé et elle était éthiopienne. C'est la même chose lorsque l'on parle de beaucoup d'autres personnes dont on entend de temps à autre l'histoire racontée, Cléopâtre, etc. Jusqu'à Djebonboy dans le Wallon. De notre rencontre avec d'autres civilisations, telles que la civilisation arabe ou occidentale, on est passé d'un système matriarcal